est-ce que vous pouvez nous dire quelle affaire vous avez défendue à la première audience à la 17e chambre du tribunal correctionnel de Paris? Oui, bien, donc nous étions la partie civile, nous représentions donc 21 personnes du public de Dieudonné, à la fois personnes physiques et personnes morales, par rapport aux propos qui ont été tenus par M. Charles Consigny sur les ondes de la radio RMC et concernant effectivement le fait que le public de Dieudonné soit à risque et qu'il faille le traiter cliniquement. C'est pour cette audience qu'on s'est constitué, pour ça qu'on s'est constitué partie civile et que nous sommes aujourd'hui devant la 17e chambre. Donc là, ils ont fixé le montant des consignations à verser? Tout à fait, tout à fait. La première audience est donc une audience de consignation, donc en fonction du revenu de chaque partie civile. Eh bien, donc le tribunal a fixé un montant à consigner, donc qui va de 200 à 1000 euros à peu près, et nous sommes sur un montant total de 10 200 euros à peu près. Ceux qui voudront y voir des belles questions de notre démocratie, notamment sur la liberté de rire et d'être heureux, eh bien, soulèveront des questions qui ont trait à la liberté d'expression. En fait, c'est vraiment des belles questions de droit qu'on vient soulever ici. On se pose la question de savoir si on a le droit de rire ou pas. C'est une belle question et c'est la première fois effectivement que le public d'un artiste se mobilise ainsi, trahi, enfin senti, attaqué, je dirais, dans sa chair pour des propos effectivement qui les blessent, parce que eux, tout ce qu'ils ont envie de faire, c'est rire. Donc l'amalgame va facilement être fait et c'est ça le danger. Nous aimerions, nous, qu'on déshabille un petit peu le débat de Dieudonné pour vraiment habiller celui de la liberté d'expression. Et il n'est même pas partie civile finalement. Dieudonné n'est pas partie civile, ni partie prenante à l'instance. Ce n'est pas son affaire, ce n'est pas sa procédure, c'est celle de son public distinct de lui. Donc on a quand même plus de 20 personnes morales et physiques distinctes de Dieudonné qui viennent faire valoir leur préjudice à eux. Et ça n'a rien à voir avec Dieudonné. Et la juge semblait vouloir insister sur le fait qu'il fallait que les plaignants soient présents à l'audience de jugement. Effectivement, elle semblait effectivement, étant donné le nombre important de parties civiles, donc elle voulait effectivement qu'elles viennent s'exprimer, ce qui n'est pas plus mal. Puisque pour une fois, je trouve, on va pouvoir entendre le public de Dieudonné, qui n'est pas entendu aujourd'hui, ni sur nos ondes, ni dans nos masses médias. Eh bien, il va être entendu sur la plus belle des tribunes, à mon sens, qui est effectivement celle d'un tribunal. Ils vont pouvoir s'exprimer sur ce qu'ils ressentent et sur les droits et libertés dont ils entendent jouir et qui sont celles de notre belle démocratie. Mais effectivement, le juge avait vraiment l'air d'insister pour que toutes les parties civiles soient présentes. As-tu un message à adresser aux adhérents de Rire en Paix pour leur expliquer tes impressions après la première audience de l'affaire Charles Consigny? Ok, alors déjà le message c'est merci d'être là, merci de nous soutenir. Grâce à cette petite intervention qu'on va mettre sur la page, vous verrez que on mène vraiment l'action et que ce n'est pas que du virtuel. Voilà, donc on n'est pas seulement sur les réseaux sociaux et on est vraiment là pour vous défendre. Voilà, 17e chambre, TGI de Paris. Je suis moi-même trésorier et toi, Philippe, président. Donc nous sommes tous les deux ici aujourd'hui. Et puis concernant mes impressions sur l'audience qui s'est déroulée aujourd'hui, eh ben, on peut dire que la justice n'a pas été très clémente concernant les consignations à verser pour certains plaignants de l'association. Et on pense que c'est une stratégie de déstabilisation de l'affaire. Mais les deux avocates qui représentent l'association veillent au grain. Philippe, as-tu un espoir de l'ouverture d'un débat? Alors l'association Rire en Paix essaie de contacter des médias classiques, j'appellerais ça les médias classiques. On essaie de les sensibiliser et de leur expliquer qu'on a la volonté d'expliquer nos points de vue concernant Dieudonné, l'humoriste, ses spectacles,
ou tous les thèmes politiques qu'il a pu soulever, parce que moi j'ai une compréhension de tout ça et je suis prêt à en débattre. Malheureusement, on est face à des murs, hein, on se rend bien compte que tous nos contacts n'aboutissent à rien, les médias classiques ne veulent pas nous entendre, et au-delà de ça, ils nous diffament, et c'est ça qui est... Et là, les diffamations sont à leur apogée, parce qu'aujourd'hui, on nous compare à une population à risque terroriste, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le public de Dieudonné va devenir une cible. Si les gens le croient à Charles Consigny, qu'est-ce qui peut se produire? On peut venir vers nous pour des représailles. Donc les gens qui sont plaignants ne peuvent pas accepter cette diffamation, donc on s'est mobilisé, et c'est pour ça qu'on est devant les tribunaux, alors qu'un simple droit de réponse aurait pu suffire à clore l'affaire si par exemple les Grandes Gueules, l'émission où Charles Consigny a déclaré ses propos, eh bien, nous avait invité ou avait invité un des spectateurs ou même un membre de l'association pour venir expliquer son point de vue, mais ça ne se passe jamais comme ça. Le public de Dieudonné est autant censuré que l'artiste, et du coup on est obligé de revenir vers cet espace du tribunal où c'est pour nous le seul endroit d'exprimer nos points de vue. Donc voilà, aujourd'hui c'était l'audience des consignations. Dans 6 mois, voire 1 an, parce que ça va être long, ça sera l'audience des jugements, mais on va s'accrocher et on aura toujours à l'œil aujourd'hui les journalistes qui diffament le public, et on leur donnera à chaque fois rendez-vous devant les tribunaux tant qu'ils ne nous offriront pas la parole dans leurs médias.